Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai envie de me refaire Les Faucons de la Nuit. Alors, Les Faucons de la Nuit, pour moi, c'est quoi? C'est un film que j'ai vu dans les années 90 en VHS. C'était un film qui m'avait marqué parmi tous les blockbusters de Stallone, parce qu'à l'époque, je regardais beaucoup de Stallone, qui m'avaient marqué, hein, des films très intéressants, des films d'action assez punchy. Et celui-là était un peu plus axé policier, axé enquête. Il n'y avait pas trop d'action, mais c'était un film qui avait une ambiance, en fait. Et j'avais vraiment bien accroché ce film-là. Donc je me suis dit, je ne l'ai pas fait depuis quasiment 20 ans, et je me suis dit, pourquoi pas le refaire. On va lire un peu de quoi ça parle. Les Faucons de la Nuit est une histoire mêlant suspense et espionnage qui commence à Paris et à Londres pour se conclure de manière spectaculaire dans les rues de New York. Wolfgar, le terrorisme le plus redouté d'Europe, annonce son arrivée à New York, de façon explosive. Deux agents spéciaux, Deke Da Silva, alias Sylvester Stallone, et Will C. Fox, alias Billy Dee Williams. Billy Dee Williams, c'est le mec qui a fait l'Empire contre-attaque et Retour de Jedi, ouais, dans Star Wars. Comment il s'appelle? Lando, voilà, c'est ça, c'est Lando son nom. Se voit confier une tâche quasiment impossible, le traquer et l'appréhender avant qu'il ne frappe à nouveau. Une cruelle version du jeu de chat et de la souris s'engage alors. Le terrorisme Abba Willis prend en otage des diplomates de l'ONU et leurs familles sur un métro aérien et parvient sans cesse à échapper à Da Silva, jusqu'à leur face-à-face ultime. Alors, je trouve que les 3-4 dernières phrases, là, ils spoilent pas mal, hein, mais bon. Donc, moi, j'en ai un bon souvenir. Un souvenir d'un film qui se regarde vraiment bien. Donc, on va voir si ça date de quand, ça 1980. Donc, on va voir si c'est toujours d'actualité. Donc, je viens de me finir Les Faucons de la Nuit. Donc, toujours un film très sympa à voir. Alors, moi, j'ai bien aimé dans ce film le style des acteurs. Déjà... Stallone, il fait trop penser à Serpico, hein. Je sais pas si vous avez vu Serpico, je ferai peut-être une vidéo un de ces jours. Il fait trop penser à Serpico avec son style loufoque, barbe, cheveux semi-longs des années 80. Alors moi, j'ai vraiment bien aimé ce film parce que déjà, le méchant est très charismatique, hein, Wolfgang, là. Il est vraiment très sympa, il a joué dans plusieurs films, ce type d'ailleurs, il est vraiment sympa. Et j'ai bien aimé toute l'ambiance, la mise en place de l'histoire, avec le terrorisme qui monte en puissance, on ne sait pas où il va taper. Et après, l'évolution aussi des deux inspecteurs. Au début, c'est des inspecteurs qui traquent les voyous. Et après, ils deviennent un peu plus poussés. Ils rentrent dans la criminalité, dans la brigade criminelle antiterrorisme. Et ça devient assez intéressant. Et il y a toute une montée en puissance qui est assez sympa. Il n'y a pas beaucoup de scènes d'action dans ce film, hein, faut être honnête. Par contre, les scènes d'action sont vraiment pas mal. À un moment, il y a une course-poursuite dans le métro qui est vraiment bien. Ensuite, il y a des gunfights qui sont quand même corrects. Non, franchement, c'est un bon film. Alors, si vous n'avez pas vu ce Faucon de la Nuit, je vous le conseille, car c'est un film qui vaut quand même un détour. Ça change des autres Stallone. On a plus l'habitude de Stallone dans les Rambo, dans les Rocky, après les gros blockbusters qu'il a fait dans les années 90. Et ben là, c'est un film un peu plus intimiste, un peu plus sympa à voir. Et qui est très intéressant à voir. On voit une autre phase de Stallone. Enfin, moi, j'ai bien apprécié ce film et je vous le conseille si vous ne l'avez pas vu. Sur ce, je vous dis à très bientôt sur la chaîne. Salut!